C'est une joie pour moi de me retrouver au milieu de vous. Amen. C'est un privilège. Gloire à Dieu. Célèbre une personne encore. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Vous savez, lorsque nous avons Christ, des sources d'eau vive coulent de notre sein. C'est ce que dit la parole. Amen. C'est ce que Jésus dit. Alléluia. Donc des sources d'eau vive coulent de votre sein. Donc dis à une personne, tu es béni, tu es en train de libérer des flots de vie. Alléluia. Donc il ne faut pas penser que non, c'est le pasteur seul qui doit bénir. Il y a une personne, tu es béni. Il faut remarquer la personne. Le dimanche qui arrive, tu vas voir, la personne va rayonner. Alléluia. La vie de Dieu en vous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Amen. Si tu n'es pas venu avec ta Bible, ne te sens pas coupable. Mais juste que je veux t'encourager. Amen. À te promener quand tu viens à l'église, à venir avec une Bible physique. À méditer avec la Bible physique. Amen. Amen. Si vous méditez avec les Bibles électroniques, je vous assure que vous serez distrait. Alléluia. Parce que nous voulons faciliter notre vie, donc nous installons les applications telles que WhatsApp et autres sur nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Et ce sont ces mêmes tablettes que nous utilisons pour méditer. Et pendant que tu médites, ta soeur Edith t'écrit, frère, est-ce que tu as vu la nouvelle? Tu comprends? C'est là que tu vois, on te dit, ah, tonton Constant a cassé son pied au village. Vous voyez? Jésus nous dit en Matthieu le chapitre 6 que quand nous venons devant le Père, dans le lieu secret, nous devons faire quoi? Fermer la porte. Quand on parle de fermer la porte, c'est d'entrer en esprit. Et tout ce qui est chair, émotion, tout ce qui est nouvelle, mauvaise nouvelle, ou tout ce qui peut être distraction, doit rester derrière. Parce que c'est en ce moment précis-là que Dieu nous parle. Vous voyez, lorsque Moïse est monté voir Dieu, la Bible nous dit que pendant 6 jours, Dieu ne lui a pas parlé. Ça veut dire que quand il est monté, ça veut dire que dans son cœur, pendant les 6 jours, il avait des préoccupations. Dieu a attendu que Moïse soit calme avant de lui parler. Gloire à Dieu. Amen. Prenez vos Bibles physiques. Amen. Levons les Bibles et on va proclamer cette parole. Dis avec moi. Je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie. Elle me guérit. Elle me console. Elle me restaure. Elle m'éclaire. Elle me fait croître. Elle m'impacte et elle me bénit. Elle fait de moi l'image et la ressemblance du Père Céleste. Tel mon Père Céleste est dans le ciel, tel je suis dans ce monde. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Oui, j'ai de la réussite et du succès dans toutes mes entreprises, par la foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Soyez bénis. Alors nous continuons notre thème. Gloire à Dieu. Dis avec moi, posséder la foi qui fait vivre les promesses de Dieu. En Hébreu, le chapitre 11, au verset 1 au verset 2, la Bible dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » N'est-ce pas? Et pour l'avoir possédé, au verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. La foi se possède. La foi se possède. Dis avec moi, je possède la foi. Je possède la foi. Vous voyez, Paul pouvait dire à son fils Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia. Que votre foi ne vous échappe pas, mais que vous ayez toujours la foi face à toute épreuve, face à toute difficulté, face à toute situation. Alléluia. Amen. Parce que c'est par la foi qu'on voit la face de Dieu. C'est par la foi qu'on voit les promesses de Dieu venir dans notre vie.
C'est par la foi que nous avons la guérison. C'est par la foi, alléluia, que nous sommes agréables à Dieu. C'est par la foi même qu'on chante des cantiques agréables à Dieu. C'est par la foi qu'on fait des prières excellentes à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous avons étudié et compris que la foi fonctionne d'une certaine manière. La foi fonctionne à un esprit de fonctionnement. Et l'esprit de fonctionnement, c'est quoi? Ce qu'on appelait le CPA. Dis avec moi le CPA. C'est-à-dire croire, parler et agir. La Bible nous dit en 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 13 au verset 14, du verset 13, il dit: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc mon ami, tu ne peux pas dire que tu as cru sans déclarer. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans annoncer cette chose-là. Lorsque tu as la foi, tu l'annonces. Lorsque tu as la foi, tu déclares. Lorsque tu as la foi, tu proclames cette foi. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand tu sens qu'il y a une maladie qui est en train de venir dans ton corps, tu te lèves et tu dis au Seigneur Jésus: n'est-ce pas que ta parole dit que j'ai reçu la guérison, que par tes maîtrissures, j'ai reçu la guérison. N'est-ce pas? Par tes maîtrissures, je suis quoi? Guéri. Alors j'annonce et je déclare que mon corps reçoit maintenant la guérison. Cette promesse que tu m'as donnée, je possède cette promesse dans mon corps et dans ma chair. Toi qui se manifeste dans mon corps comme un mal, je t'expulse à l'heure même au nom de Jésus. Tu ne peux pas te taire. Gloire à Dieu. Alors tu vas voir que constamment la foi va mettre en œuvre les promesses de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Et je vous ai dit que parce que nous devons proclamer constamment la foi, il y a un combat à mener, parce que l'ennemi de la foi, c'est Satan qui envoie constamment vers nous des œuvres manifestes ou des sensations, des désirs qui ne viennent pas de Christ, qui ne viennent pas de Dieu. Et ces désirs-là combattent à l'intérieur de nous la foi de Dieu. Et ces ennemis, nous en avons énuméré à peu près une dizaine, mais qu'on a regroupé en 5 groupes. Mais le vendredi dernier, j'ai parlé d'un ennemi qui n'est pas ici, qui n'était pas là vendredi. C'est beaucoup, vous n'êtes pas venus à la veillée. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était comment? La puissance de Dieu. Vendredi, c'était powerful. So great. Regarde. Vous voyez, quand vous êtes épuisé, vendredi, j'ai parlé de l'épuisement. Tu vois, tu as loupé. Hein. Ce n'est pas parmi les 5 qui sont là. Ce n'est pas parmi les 5 qui sont là. Donc, si dans 4 ans, je parle de la foi, je vais l'ajouter. Donc, rappelez-moi que j'ai ajouté. Vous voyez, quand tu es épuisé, mon ami, tu vas abandonner. Quand tu es épuisé, tu vas demander même la mort. Et on a vu. Jonas étant épuisé, dit: Seigneur, la mort est mieux, il faut me tuer en même temps. C'est-à-dire, il voulait mettre fin à la mission de Dieu. Élie est fatigué. Il dit: je suis fatigué, je ne suis pas le seul prophète, tue-moi en même temps. L'épuisement va te faire arrêter l'œuvre de Dieu. Bon, bref. Donc, nous avons commencé à étudier quelles sont les choses que nous devons combattre dans notre vie pour que notre foi soit triomphante. Nous avons dit que nous devons combattre l'incrédulité, la dureté de cœur, le doute, le raisonnement, la peur, amen, l'inquiétude, les offenses et les blessures, l'hypocrisie et les fausses conversions. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Et nous avons vu il y a 2 dimanches la peur, et nous avons vu que la peur envoyait le régime de Satan dans notre cœur, n'est-ce pas? Qui se rappelle? Alléluia, gloire à Dieu. Et nous avons vu que la peur était la manifestation des mauvais esprits, selon 2 Timothée le chapitre 1, amen.
et que ce mauvais esprit venait pour phagocyter à l'intérieur de nous notre force. Nous avons vu que la peur paralysait le potentiel divin en nous. La peur tuait l'audace en nous. La peur tuait l'imagination. Or, l'imagination est capitale pour avoir la foi. La peur tuait la confiance en soi. Amen. Et implantait en nous le découragement. La peur immobilisait l'exploit en nous. La peur piégeait l'enthousiasme. La peur décourageait toute forme d'initiative. La peur neutralisait notre force. La peur poussait à l'hésitation. La peur réduisait la productivité. La peur dérobait même notre santé. La peur bloquait nos capacités de productivité. La peur vient pour nous clouer au sol. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre la peur. Mais avant cela, nous avons commencé le dimanche dernier les inquiétudes ou les soucis de la vie. Qui se rappelle de ça? Les inquiétudes ou les soucis de la vie, inquiétude qui est mérimna en grec, qui parle d'anxiété, qui parle de demeurer préoccupé, une préoccupation qui est poussée par la peur, un état affectif pénible causé par la crainte. Amen. Et nous avons lu Matthieu le chapitre 6, où Jésus, à partir du verset 24 jusqu'au verset, je crois, 34, amen, où Jésus a parlé de ne pas vous inquiéter. Ne pas vous inquiéter. Il en a parlé au moins 5 fois. Dans ce petit passage-là, Jésus a dit aux disciples de ne pas s'inquiéter 5 fois. Gloire à Dieu. Amen. Parce que l'inquiétude est dangereuse pour la vie de foi. Nous avons vu que Jésus disait de ne pas s'inquiéter. Pour quelle raison? Parce que l'inquiétude en nous détruisait automatiquement ou bien ôtait la force même qui résidait dans la foi pour aller ou pour transférer à l'ennemi ou ce que nous craignons. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, va écouter le dimanche dernier. Et je vous ai dit que ça étouffe la parole de Dieu en nous. C'est ce que Matthieu 13 nous dit. Il dit, quand on est inquiet, c'est comme la parole de Dieu qui vient et qui est jetée. Il parle du semeur qui a jeté la parole. Il dit, quand la semence est donnée et que ça tombe dans des épines, et il vient expliquer les épines, il dit, ce sont les soucis de la vie. Il dit, les épines étouffent quoi? Étouffent la parole. Or, c'est la parole qui crée quoi? La foi. Amen, amen. Nous avons vu que l'inquiétude nous poussait à l'agitation, à une vie d'agitation. L'inquiétude aussi en nous créait l'abattement. L'inquiétude envoyait dans notre vie une invasion. Pas là, moi dire moi invasion. J'avais pris le cas de Jean-Baptiste, l'homme qui avait annoncé la venue de Jésus. Quand les inquiétudes sont rentrées, surtout l'inquiétude de sa vie, quand Hérode l'a attrapé pour dire « j'ai coupé ta tête », quand il a commencé à réfléchir, la lame sur son cou, tu vois, imaginer dans tous les sens, ça ne t'est jamais arrivé. Quand tu préparais un petit couteau qui a rayé un peu ta main, là, ça t'a fait mal. Tu vois, même quand l'ongle dans ton pied, il y a un bout là, ça fait mal. Donc, imaginez la lame sur le cou. Il a commencé à réfléchir, il dit, Et à un moment donné, il a envoyé des émissaires vers Jésus pour dire, est-ce que c'est toi on attend ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Pourtant, lui-même l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? L'inquiétude va vous faire oublier même ce que vous avez déjà dit. Il a déjà annoncé, que Jésus est le Dieu qui arrive pour sauver Israël. Mais face à ces inquiétudes, il a oublié ça. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ah, je ne pourrais pas donner de témoignage, je vais donner au deuxième culte.
Alléluia. Amen, amen. Pourquoi tu dis Maintenant, je vous avais promis de revenir sur les inquiétudes pour vous dépouiller de votre mission. N'est-ce pas? Tu ne te rappelles pas? Sinon, j'ai passé. Hein? Je voulais pas faire, mais mon épouse m'a dit, tu oublies que tu as donné ta parole, donc il faut revenir dessus. Il dit, Seigneur. Mais on bénit le Seigneur pour les femmes. Parce que sinon, je n'allais pas tenir ma parole. Quelqu'un pouvait m'attacher avec ça. Le pasteur avait dit, Seigneur, le pasteur avait dit, il allait revenir dessus. Hein? Que son pied n'a qu'à lui faire mal. Oui, mon pied allait me faire mal. Je n'allais pas comprendre où c'est quitté. Mais j'ai donné ma parole. Veillez sur vos paroles. Amen. Alors, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, les inquiétudes, quand vous avez une mission divine, quand Dieu vous donne une grande mission, ne laissez pas l'inquiétude venir s'installer en vous. Parce que l'inquiétude est une force qui va venir vous dépouiller de la mission de Dieu, va vous disqualifier et Dieu finira par vous remplacer. Je vais vous donner des exemples dans la Bible. Et après, on va voir comment vaincre la peur et l'inquiétude. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Vous voyez, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 22, on va juste lire peut-être le verset 25. Je vais expliquer et puis je vais lire le verset 25. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était très puissant, un général qui s'appelait Naaman. Et un jour, il y a une fillette qui était esclave et qui était juste sa servante. Et sa servante a vu que Naaman avait un problème. Naaman était un général qui était acclamé, adulé devant ses troupes. Parce qu'il était un vaillant guerrier. Quand il sortait pour aller en campagne, quand il sortait pour aller faire les guerres, Naaman avait les victoires. Et Naaman était acclamé. Le roi le couvrait de richesses, le roi le couvrait de gloire. Mais il y avait une chose, chaque fois que Naaman arrivait chez lui à la maison, sa tête était baissée. Pourquoi? Parce que quand il enlevait ses habits d'apparat et qu'il enlevait son costume de militaire, de général, quand il se mettait devant le miroir, il voyait la lèpre et la lèpre était omniprésente et Naaman voyait qu'il avait un problème. Il était inquiet. Et jusqu'à ce que la petite fille lui dise, si mon maître voudrait, il y a en Israël un prophète de Dieu qui va le guérir. Et Naaman va prendre cela au sérieux, va prendre des cargaisons d'or et d'argent, va prendre des habits et va venir voir le roi d'Israël pour dire, voici, voici, voici. Amen. Et va aller vers Élisée pour être purifié. Élisée va lui dire d'aller 7 fois dans le Jourdain. Ça, le dimanche prochain, nous allons parler de ça. Amen. Quand on va parler de l'offense. Mais il ne va pas le faire. Et puis ses serviteurs vont lui dire, mais si on t'avait demandé quelque chose de plus difficile, tu allais le faire. Va te laver. Et il se lave. Et 7e fois, il est purifié. Dimanche prochain, rappelle-moi, je vais vous parler du processus de la foi. Alléluia. Du processus de la foi. Parce que la foi est un processus. Naaman pouvait se laver, puis 6e fois, il a dit, je suis fatigué. Là, il a fait la boue, il m'en va. Comme beaucoup ici. C'est 7e fois qu'il a eu la victoire. Élie, 7 fois il a prié, 6e fois il pouvait s'arrêter. Dis à quelqu'un le processus de la foi. Mais on va en parler plus tard. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Naaman va vouloir donner des offrandes à Élisée. Élisée dit, ton argent, je ne vais pas prendre ton argent. Tu n'as même pas cru à mon Dieu. Alléluia. Et il n'a pas pris l'argent. Et pendant que Naaman retournait dans son pays avec l'or, Élisée avait un serviteur appelé du nom de Géasi qui était à côté de lui, qui était censé porter les armes d'Élisée. Quand on dit porter les armes, vous voyez, mes assistants là portent mes armes. Porter les armes d'un homme de Dieu, c'est d'abord et avant tout connaître son cœur, connaître de quoi il souffre. Quand on dit de quoi il souffre, c'est quoi sa faim pour Dieu, sa soif, son soupir, quel est son message.
Gloire à Dieu. Amen. Savoir dans quel esprit il fonctionne. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Avant de faire des œuvres physiques. Et pendant que Élisée, le prophète, refuse de prendre l'argent, Géasi va certainement se dire dans son cœur, comme Judas l'a dit pour la femme qui venait de sacrifier une bouteille de nard pur, une bouteille de nard pur, et il va certainement se dire, mais à quoi bon gaspiller des millions? Il dit, bon, j'ai laissé le maître, après il lui dit que, bon, maître, j'ai un truc à faire rapidement à la maison, je vais et puis je reviens. Donc quelques minutes après, il court derrière Naaman. Il va voir Naaman et lui dit, mais, oh, mon maître m'envoie vers toi pour te dire, dès que tu es parti, 2 fils d'entre les fils des prophètes sont descendus de la montagne d'Éphraïm. Il dit de me donner un peu d'argent, je vais aller leur donner. Et il a trouvé l'excuse parfaite. Et Naaman va lui donner l'argent. Il va retourner, il va aller les mettre chez lui et il va aller vers Élisée. Puis il alla lui-même, au verset 25 maintenant, puis il alla lui-même se présenter à son maître Élisée, lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé nulle part. C'est ta langue qui te condamne. Oh. Il dit, mais Élisée lui dit, crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu, dis avec moi, penses-tu? Et puis, est-ce que Géasi lui a dit ce pourquoi il a pris l'argent? Maintenant, lis. Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, puis des bœufs, puis des serviteurs et des servantes? Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. Géasi était le prophète-fils. Géasi était le serviteur de Élisée et il était censé porter le manteau d'Élisée après lui. Géasi était censé de parler de la part de Dieu pour Israël. Géasi était censé, par ses genoux fléchis, de protéger Israël contre tous ses ennemis. Géasi était quelqu'un que Dieu avait suscité pour mettre à côté d'Élisée. Parce que s'il a eu envie de venir voir Élisée et de devenir son serviteur, ça veut dire que Dieu a fait naître dans son cœur un désir ardent de servir Dieu. Mais pendant qu'il était avec Élisée, il avait un problème. Les soucis de la vie. Jésus nous dit en Matthieu 6, en Matthieu 6 que nous avons vu le dimanche passé, Jésus a cité les mêmes choses. Il a cité la nourriture, il a cité les vêtements, il a cité, vous voyez, Géasi partait. Mais qu'est-ce qui a conduit Géasi à prendre cet argent? Ça veut dire que constamment Géasi parlait à son maître, mais maître, toi qui, quand tu pries, et qu'il y a les malades qui sont guéris, qu'il y a des miracles, mais dis au roi de donner de l'or. Oh Seigneur, penses-tu que c'est le moment de prendre l'argent? Bien-aimés, ne laissez pas les soucis de la vie vous dépouiller de votre mission que Dieu vous a donnée. Si vous laissez les inquiétudes, ça va vous faire faire des choses que vous n'avez jamais vues. C'est cette pensée-là, hein? Cette même pensée qu'avaient Ananias et Saphira quand ils sont venus voir Pierre. Et sont morts sur le coup. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le mot envahir, c'est quoi? Les soucis qui envahissent. C'est pachat, qui veut dire dépouiller. Faire sortir d'un abri. Ça veut dire que tu as la couverture de Dieu. Il dit, l'ombre de la puissance, tu vois, de Dieu sera sur toi. Mais les inquiétudes te font sortir de l'ombre de la puissance de Dieu. Sorti d'un abri. Il était sous la couverture d'Élisée, du manteau d'Élisée. Mais les inquiétudes l'ont fait sortir de la couverture du manteau d'Élisée.
Dans Genèse, le chapitre 37, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique. Écoutez, voici un homme de Dieu, vous voyez, quand vous gardez les inquiétudes à l'intérieur de vous, la première des choses que l'inquiétude va enlever, c'est votre mission. Or, il n'y a pas de mission sans revêtement. Jésus dit en Luc, le chapitre 4, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. » Au verset 18, la Bible dit que, « Revêtu du Saint-Esprit. » Écoutez, quand Joseph devait régner d'abord à la maison, son père a fait une tunique multicolore et il l'a mis sur lui. Et chaque fois que ses frères le voyaient dans l'environnement du père, ses frères voyaient que Joseph avait un privilège que eux. Et ce privilège-là, c'est quelqu'un qui donne. Donc l'environnement de règne de Joseph était en son temps à la maison. Et il avait un manteau pour. Lorsque le temps arrivait, ce manteau a été déchiré. Chaque fois qu'un manteau est déchiré, cela veut dire que le règne ou ce pourquoi le manteau t'a été donné dans l'environnement est fini. Tu dois passer à autre chose. Et Joseph s'en va maintenant en Égypte. Quand il arrive en Égypte, la Bible dit qu'il travaillait dans les champs. Et à un moment donné, Potiphar l'a vu, il était excellent, il l'a pris, il l'a mis dans la maison. Potiphar lui a donné un manteau pour la maison. Et étant dans la maison, à un moment donné, cette femme-là qui a voulu croquer Joseph comme un gâteau croustillant, un pain croustillant, c'est ça, hein? Ok. Oh, c'est un lapsus. Un pain croustillant. Dans certaines régions, on dit mon pain, mon pain. Eh Seigneur. Oh, miséricorde. Gloire à Dieu. Quand le temps est arrivé, cette femme a pris le vêtement de Joseph, l'a déchiré. Ça veut dire que le règne de Joseph venait de finir à la maison de Potiphar. Et ils l'ont envoyé en prison. Lorsque Joseph quitte, la Bible dit, quand Joseph rencontra Pharaon, il avait 30 ans. Et Pharaon lui a donné un nouveau vêtement. Amen. Lorsque Jésus quitte et que Jésus va à la croix, avant de monter à la croix, on déchire son vêtement. Sa mission sur terre venait de finir. Lorsque Élie fait sa mission, il a un manteau. Élisée désirait avoir la double portion de son onction. Avant qu'Élie ne décolle, son manteau est tombé. Vous savez, faites très attention. Autant Dieu donne un manteau à des gens, autant l'inquiétude dépouille les gens du manteau. Je vais te montrer un exemple. C'est un exemple que je viens de montrer sur Giazi. Ok? L'autre exemple, c'est sur la vie de, comment il s'appelle? De Aaron. Vous voyez, dans le livre de Exode, le chapitre 28, la Bible dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Dis avec moi sa dignité. Et pour servir de parure. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés. Donc, qu'est-ce qui donne la consécration? Afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc, ça veut dire que quand Aaron passait dans le camp, on savait qui il était. On ne pouvait pas toucher Aaron. Et quand Dieu donne un vêtement, quand il donne le vêtement, qu'il oint une personne, il dit attention, ne touchez pas à mes oints. Et Dieu lui-même c'est-à-dire, il ne déroge pas à cette règle. Avant de te, comment on peut dire ça, c'est déchoir ou quoi? On dit quoi?
Non. Destituer. C'est ça, c'est destituer? Merci. Avant de te destituer, Dieu prendra le soin d'enlever le manteau d'abord. Parce que c'est lui qui l'a donné. Et le manteau représente l'autorité de celui qui t'a donné. Quand on revêt un policier, c'est l'État qui a revêtu le policier. Quand le policier a fait des fautes graves, on fait quoi? On le déshabille de l'autorité. Ça veut dire que je ne te donne plus mon autorité, je reprends mon autorité. Donc, l'onction appartient à Dieu. Pour que Dieu frappe un prophète, celui qui l'a mis l'onction, il enlève d'abord l'habit. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai lu ça? Vous voyez dans le livre de Nombres, le chapitre 20, quelque chose va se passer. Mais au chapitre 19 d'abord, le peuple était arrivé à Édom et le peuple devait traverser Édom. Et les Édomites se sont opposés pour dire vous ne passerez pas ici. Parce que nous avons vu ce que vous avez fait aux gens. Vous ne passerez pas ici. Et donc ils se sont rebellés. Dieu n'a rien fait. Ils ont contourné. Et arrivé maintenant à la montagne de Or, qu'est-ce qui va se passer? Avant cela, la Bible nous dit que aux eaux de bon, on va lire. Gloire à Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Et ils vont dire des choses. Amen. La Bible nous dit au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Amen. Il donnera, il dit, vous parlerez à qui? Vous parlerez à qui? Et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez, donc, il va dire quoi? Rebelle, il va commencer à les insulter. Est-ce que c'est ce que Dieu leur a donné comme consigne? Et il va dire, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Problème. Puis Moïse leva la main, il ne parla pas au rocher, mais il va faire quoi? Il va frapper 2 fois le rocher avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Et je vous dis ici tous les jours, ce n'est pas parce que les œuvres sont manifestes que la volonté de Dieu y est. L'eau est sortie, ils ont bu. Dieu peut exaucer même quelqu'un qui est en désobéissance. Donc, la désobéissance n'est pas... Faites attention à ce que l'onction peut faire. Gloire à Dieu. Et quand Dieu les appelle, Dieu dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous voyez, ils désobéissent. Donc il dit, parce que vous n'avez pas cru en moi. Dieu dit, allez-y, parlez. Et c'est son peuple. Et eux, ils s'énervent, ils frappent le rocher en signe de représailles. Le peuple est là-bas et puis c'est Jésus qui frappe. Parce que la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, que le rocher qui suivait Israël était qui? Christ. Même pas Jésus, c'est Christ. Ça dit le Messie. Jésus, tu peux frapper. Mais Christ. Bon, je ne vais pas créer de polémique encore là. Alléluia. Amen. Il dit, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant le peuple. Ça veut dire, pour honorer Dieu, pour lui donner gloire. Eux, ils ont pris la gloire. C'est de ce rocher qu'on va vous faire sortir de l'eau. De l'eau. Moi, le grand Moïse et le grand Aaron.
Alléluia. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Aaron était un lévite. Édom n'est pas son peuple. Alors ça m'a donné, mais pourquoi Dieu a dit son peuple? Et je suis allé au chapitre précédent pour aller regarder. Parce que les Édomites avaient désobéi à Dieu, avaient fait affront à Dieu. Comprenez? Donc, de façon claire, rien n'est mentionné ici que c'est Aaron qui a désobéi. Les deux ont désobéi. Mais comme la Bible ne mentionne pas les détails et ne dit pas qui a dit à Moïse, qui a dit quoi, Moïse et son frère ont marché pour aller où? À la tente d'assignation. On ne sait pas ce que ils se sont dit. On ne sait pas ce qu'Aaron a dit. Mais regardez ce qui va se passer. Dieu dit, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre. Verset 25. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de... Verset 26. Dit, dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron se recueillera et qu'il mourra. Verset 27. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il montait sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Les amis, faites attention à l'inquiétude. Ce que ça peut susciter en vous. Ça peut arrêter votre mission devant Dieu. Amen. Alléluia. Et la même chose arriva à Élie. Quand Jézabel l'a inquiété pour dire demain jusqu'à 7 heures, ta tête sera sur un plateau. Élie a fui. Ça me fait mal. Hein? Chaque fois que je lis, ça me fait mal. Vous savez pourquoi? Parce que quand Élie a fui et qu'il partait, la Bible dit que Dieu l'a vu au verset 9 de 1 Roi 19, il dit, et là il entra dans la caverne et il passait la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Dieu vient, il trouve son prophète à qui il parle. Il dit, que fais-tu ici? Élie venait de faire descendre le feu devant tout, près de 450 prophètes. Et puis ici avec 450, ça veut dire tout le peuple était là. Il a coupé leur tête tous. Et la parole de Jézabel l'a inquiété, parce qu'il savait qui était Jézabel. Mais il avait oublié celui qui avait envoyé le feu du ciel. Et celui qui avait envoyé le feu du ciel descend pour venir vers lui, dit, que fais-tu ici? Il lui répondit, j'ai déployé, il se plaint. Bien aimé, faites attention. En fait, c'est l'attitude qu'a eu Jean-Baptiste. Et Jésus a dit en Matthieu 11 là, est-il un roseau qui fait quoi? Qui s'agitait? Comprenez? C'est la même chose. Il se plaint, dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Il était prophète, mais il ne savait pas qu'il y avait 7000 personnes que Dieu avait réservées. Donc lui, pour lui, il était trop dangereux. Bon, il y avait un Élysée qui sommeillait quelque part. Il y avait un Jéhu qui sommeillait quelque part. Gloire à Dieu. Faites très attention. Amen. Mais ce n'est même pas encore là. Regardez. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et Dieu va faire une démonstration de puissance. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, s'il n'était pas dans le vent, c'est qui? C'est que ce sont ses anges. Souvent les manifestations de bruit, là, Dieu n'est pas dedans.
Il envoie les messagers. Amen. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut quoi? Un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Regarde, le murmure doux et léger a fait fléchir les genoux d'Élie. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici la voix lui fit entendre ces paroles. Regarde, que fais-tu ici, Élie? Ça fait la deuxième fois. Dieu lui pose la question. C'est-à-dire, il a dit, c'est-à-dire ses inquiétudes lui ont dicté ce qu'il devait dire la première fois, à se plaindre. Dieu vient pour lui montrer qu'il est le Dieu de la terre. Il a fendu les montagnes. Il a montré le feu. Il a fait trembler la terre pour lui dire que je suis le Dieu de toute la terre. Si je suis avec toi, personne ne peut te toucher. Malgré que Dieu montre cela, que Dieu fasse une démonstration de puissance, les inquiétudes n'ont pas quitté le cœur d'Élie. Voyez, quand vous gardez l'inquiétude dans votre cœur, ça va vous déshabiller de votre manteau. Déshabiller de votre mission sur terre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il répondit encore, j'ai déployé mon zèle, je suis resté moi seul, À la suite nette, au verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Amen, pour prophète à ta place. Ce n'était pas la mission, ce n'était pas le moment d'Élie de rentrer auprès de Dieu. Mais chaque fois que vous allez garder l'inquiétude dans votre cœur, Dieu va considérer qu'il ne peut plus rien faire avec vous. Quand l'inquiétude demeure constante, les préoccupations sont constantes dans votre cœur, c'est le signe que Dieu ne peut plus opérer de miracle avec vous. Ça veut dire que les maladies demeurent. Les problèmes demeurent dans notre vie. Parce que l'inquiétude est trop dans notre cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, je te fais cet enseignement pas pour adorer l'inquiétude, mais pour expulser l'inquiétude de ton cœur. Parce que c'est un mal trop puissant. Alléluia. Amen. Il me reste 22 minutes pour traiter comment vaincre. Bon, Dieu va faire grâce. Comment vaincre la peur? Gloire à Dieu. Tu dois te débarrasser de la peur et de l'inquiétude. Amen. Sinon, elles vont te tenir esclave toute ta vie. Oui. En Hébreu, le chapitre 14, verset 15, jusqu'à 15, Hébreu 2, verset 14, verset 15. C'est le verset 15 qui m'intéresse, mais je vais lire le... Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, parlant de Jésus, lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Lisons ensemble. Il dit, et qu'il délivra tous ceux, dis avec moi tous ceux, qui par crainte, ça veut dire par la peur, qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous connaissez tout, quand on parle de toute une vie, ça veut dire tu peux vivre 80 ans, 100 ans, mais tant qu'il y a la peur dans ton cœur, tu marches, tu vis dans l'esclavage. Or, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu es chrétien, tu viens à l'église tous les jours. Tant que les inquiétudes sont dans ton cœur, mon ami, le diable te tient esclave. C'est moi qui... C'est pas pasteur Sarah ni pasteur Lorenzo qui ont dit ça. C'est la Bible. Tant que l'inquiétude demeure dans ton cœur, Satan réussira à te rendre esclave. Il a dit, c'est-à-dire le diable.
et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte est une chose terrible. Faites très attention. C'est pourquoi la Bible nous dit en 1 Timothée, il dit, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Ça veut dire, la crainte là, ça se donne. Si ce n'est pas Dieu qui a donné, qui a donné la crainte? Mais il dit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire ce matin. Quand tu laisses la peur rentrer dans ton cœur, c'est pourquoi ils ont été dépouillés, ces grands hommes de Dieu. Quand tu laisses la peur rentrer dans ton cœur, pour que la peur puisse quitter, il faut 3 puissants esprits pour les déloger. L'esprit de la force, de la sagesse et de l'amour. C'est pourquoi, bien-aimés, faites attention de ne même pas vouloir faire l'expérience des inquiétudes chroniques dans le cœur. Parce que pour l'expulser, c'est très difficile. Alléluia. Mais heureusement que le Saint-Esprit, en Ésaïe 11, il dit, il est l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce n'est que le Saint-Esprit seul qui peut t'aider. Fais attention. Ne laisse pas l'inquiétude dans ton cœur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, comment vaincre la peur et les inquiétudes? La première des choses, bien-aimé, il te faudra augmenter ta foi. Amen. Pour que naisse dans ton cœur le courage. Et quand je parle de courage, je ne parle pas d'un sentiment de force qui monte dans ton cœur venant du physique. Le courage est une certitude. Le courage dont on parle du courage de Dieu, est une certitude fondée sur la parole de Dieu qui engendre une foi d'audace. C'est de ce courage-là que je parle. Amen, amen. Alléluia. Et quand tu es un homme, une femme de courage, tu seras un pionnier. Quand tu es une femme de courage, tu dépasseras tes limites. Quand tu es un homme de courage, tu feras des exploits. Quand tu es un homme de courage, tu auras des succès et de la réussite. Quand tu es une femme de courage, tu auras des percées significatives. Quand tu es un homme de courage, tu seras constant dans tes réussites. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu n'a pas de limite. Mais ce qui peut limiter l'action de Dieu, c'est ce qui se trouve en vous. Jésus dit, en qui se trouvaient les inquiétudes? Le dimanche, on l'a lu. En qui? En qui? Le problème se trouve dans le cœur. Dès que ces choses commencent à être déployées en nous, notre force se vide. Je vous ai dit que la peur vide notre force. Alléluia. Le courage est une décision prise à partir d'une foi certaine dans le cœur. Dis à quelqu'un, c'est une décision basée sur la foi. Donc le courage est une forte conviction qui prend vie à partir de votre foi. Voici ma définition. Ce n'est pas une insouciance, ok? Ce n'est pas non plus faire l'autruche. C'est-à-dire, de façon volontaire, ignorer les dangers. Non. Mais c'est une forte conviction qui prend vie en vous à partir de la foi. Alléluia. Amen, amen. Et à partir de là maintenant, je vais vous donner Juge le chapitre 7. Et quand Dieu dit à Gédéon d'aller délivrer Israël,
Gédéon, au chapitre 6, Gédéon va dire, mais qui moi je suis pour que tu puisses dire d'aller délivrer? Regarde Dieu, peut-être tu ne le sais pas, mais je suis le plus petit de ma famille et ma tribu est la plus petite d'Israël. Donc, la bonne nouvelle, c'est que mon ami, tu n'as pas besoin d'être grand ou de beaucoup de choses pour faire des exploits pour Dieu. Dieu ne compte pas sur ta force, parce qu'au moment où il était en train de le dire, Gédéon disait, Gédéon avait dans son esprit une mentalité qui se disait que pour avoir de la victoire, il faut être nombreux. Pour avoir de la victoire, il faut être riche, il faut être grand. Vous comprenez? Mais mon ami, je vais te dire une chose. Chaque fois que Dieu te donne une vision, il te donnera une vision beaucoup plus grande, qui donne l'impression qu'on ne peut pas l'atteindre. Mais quand tu auras la foi pour commencer comme dans un tohu-bohu, c'est-à-dire que tout est encore désorganisé. Et par la foi, tu commences à mettre les cailloux, un à un. Par la foi, tu commences à mettre les puzzles, un à un. À un moment donné, ce gigantesque projet, qui pour toi, initialement, c'était inatteignable, va commencer à prendre forme. Le courage de Dieu vient par la foi en Dieu. Et lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il s'assure de le dépouiller de sa propre force d'abord. Il s'assure de le dépouiller de son intelligence, de la confiance qu'il a dans son intelligence à lui. En Juge, le chapitre 7, il va dire, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Donc Gédéon a finalement accepté de faire la mission. Mais il allait dire à ses parents, il a pris des émissaires, il allait dire à ses parents, venez, 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 on a une grande mission. Dieu est avec nous, je l'ai vu, j'ai fait une offrande, il a accepté, il sera avec nous, venez, venez. Donc ils sont venus nombreux. Il dit, il est trop nombreux pour que je délie Madian entre ses mains. Il dit, il pourra en tirer gloire contre moi. Il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, tu vois, il n'a pas dit, vous voyez, il n'a pas dit celui qui est pour moi, hein. Tout ça c'était pour lui. Il n'a pas dit tous les chrétiens qui sont là ce matin. Il dit quoi? Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Vous comprenez? Donc vous comprenez que le courage ne réside pas dans la taille, dans les muscles, dans la force physique. Vous comprenez? Et ni dans la masse aussi. Donc, tu peux commencer un projet avec beaucoup de personnes, tout le monde sera content au début. Oh yes, on va arriver, hey, on va réussir. Hey, mon ami, il faut faire le test du courage. Ils vont fuir tous. Que votre courage tire sa force en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romains 10, 11 dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Croyez en Dieu. Mettez votre foi en lui. Et trouvez votre courage non dans ce que vous savez, ni dans vos expériences, mais sur ce que Dieu a dit. Comprenez? Alléluia. Amen, amen. Dieu est puissant et Dieu est capable. Vous savez, très souvent, on veut arriver à des résultats sans forcément confronter. Tu vois, Gédéon, il y avait 3 armées qui venaient voler toujours leur bien et leur joie. Mais Dieu a pris 300 personnes pour aller les battre. Vous comprenez? 300. Amen, amen. Mais avant que Dieu ne les engage dans le combat, il a tenu à regarder ceux qui avaient le courage. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui voudraient que Dieu enlève le combat. Que Dieu enlève les chars. Que Dieu enlève les confrontations.
Mon ami, tant que tu vis, tu auras des confrontations. Jésus l'a dit. En Jean 16, Jésus en a parlé. Jésus dit en Jean 16, du verset 20 au verset 22, il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamentez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Si quelqu'un est dans la tristesse aujourd'hui, à cause de la parole de Dieu, je proclame la joie dans son cœur. Il dit, regardez, il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, n'est-ce pas? Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous comprenez? Amen. Jésus n'a pas dit, c'est moi qui ai dit à la femme, tu auras des douleurs, donc je vais enlever les douleurs. Jésus n'a pas dit ça. Depuis des millénaires que Dieu a maudit, la douleur est là. Mais je vous assure, peut-être que nous on ne le sait pas, hein, mais je vous assure qu'aujourd'hui il y a la césarienne et tout, mais dans le temps il n'y avait pas ça. Je vous assure, si on fait un scanning dans le monde entier, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas voulu se marier à cause de ça. Parce qu'elles ont entendu quelqu'un. Moi, la première fois ma femme a accouché, ma première fille était à l'hôpital. Le cri de ma femme que j'ai entendu là, non, ça m'a fait regretter même. Comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Le chrétien aurait aimé que Dieu ôte la tribulation, que Dieu ôte la souffrance, que Dieu ôte la douleur, que Dieu ôte les épreuves. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin de Dieu. Et donc tu dois avoir courage et comprendre qu'il aura toujours la tribulation. Mais dans la tribulation, Dieu se trouve toujours avec nous pour nous donner la victoire. Parce que si vous voulez fonctionner comme... ce sont les autruches, non? Qui met sa tête dans le trou, là? Autruche, non? Si vous voulez fonctionner comme les autruches, mon ami, tu te vois le visage. Tu te vois le visage et tu seras toujours frustré. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi ce problème? Mais si Dieu est avec moi, pourquoi ce problème? Tu ne dois plus te poser cette question. Tu dois dire plutôt, quelle est la force que je puise en Dieu pour pouvoir traverser ce problème? Il dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. Ça veut dire que Jésus ne vient pas pour ôter les montagnes devant nous. Jésus vient nous donner la force d'ôter les montagnes. Jésus ne vient pas pour faire sauter, pour que les vallées disparaissent. Non, mais Jésus vient nous donner la paix pour traverser les vallées. Oui, c'est pourquoi le psaume 23 dit, même si je traverse la vallée de Baca, où il y a des larmes, je serai tranquille. Deutéronome, le chapitre 20, verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chars et des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. Donc Dieu dit que la foi de Dieu ne consiste pas à compter le nombre de chars. La foi de Dieu ne consiste pas à regarder le système sophistiqué d'un ennemi. La foi de Dieu consiste à regarder qui est avec nous lorsque les chars de feu viendront. Qui est avec nous lorsque Goliath viendra. Parce que mon ami, qui serait David sans Goliath? Comprenez que vous devez avoir du courage.
Le courage doit venir dans votre cœur et le courage doit naître de votre foi. Amen. Ah, tu verras des chars, tu verras des chevaux, tu verras des armées nombreuses, tu verras des montagnes qui vont te sembler insurmontables, bien-aimé. Mais Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Tu ne dois pas craindre. Augmenter sa foi, tu vois, c'est ce courage-là. Le courage prend vie à travers le parcours de la parole de foi. Très bientôt, on va commencer le parcours de la parole de foi. La foi n'est pas finie. Donc ne dis pas c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Le processus du courage commence par la parole de Dieu que tu laisses entrer en toi et que tu laisses surgir aussi par toi ou de toi chaque fois qu'il y a une montagne. C'est ça le parcours. Le courage a un processus. Et je vais te montrer le processus du courage. Et puis on va terminer aujourd'hui. Oh Seigneur. Donc c'est un seul point qu'il a fait. Hein? Mais j'ai envie de vous donner rapidement les autres points. Je n'ai pas envie de revenir dessus. Le dimanche prochain, je dois parler d'offense. Deutéronome 20. Ou bien bon, le reste au deuxième culte. Alléluia. Au deuxième culte, il y a live. Donc quand tu t'en vas, il faut mettre ton live, tu as regardé. Deutéronome 20, verset 2. Il dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avance. Est-ce qu'il a dit le guerrier? Écoutez-moi bien, le processus du courage. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Il dit que votre cœur ne se... Soyez sans crainte et ne vous effrayez pas et ne vous épouvantez pas devant eux. Ça fait combien de crainte, pas crainte? 4 fois. Il dit quoi? Il commence par un trouble point, soyez point crainte, hein, effrayez pas, épouvantez pas. 4. Donc chaque fois que Israël devait faire un combat, ceux qui détenaient la parole de Dieu venaient d'abord. Écoutez hein, le processus. Écoutez-moi très bien. Ceux qui détenaient la parole venaient devant Israël, se mettaient devant Israël avec la Torah. Puis commençaient à déclarer les paroles de foi. Israël, écoutez, Dieu avec vous. Vous allez voir une armée comme des sauterelles. Mais ils ne sont rien du tout parce que Dieu est avec vous. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Il dit, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Maintenant, ce n'est pas fini. On continue. Maintenant, regardez, après ça, net, qui vient? Donc, il ne livrait pas bataille comme ça. La parole d'abord, pour mettre dans leur cœur. En fait, il ne voulait pas que les gens partent, qu'ils comptent sur les épées qu'ils avaient, sur les boucliers, sur le nombre des chevaux. Vous comprenez? Mais sur la parole de Dieu. Maintenant, il va dire, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? L'inquiétude de la vie. Il dit, si quelqu'un vient de construire une maison, ça veut dire que tout son espoir là, c'était d'avoir une maison dans la vie. Et il n'a jamais dormi dedans. Ce gars ne peut pas avoir un bon combat. Parce que son cœur sera rempli d'inquiétude. Il dit quoi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur. Vous comprenez? Ensuite, on descend. Qui est-ce qui a planté une vigne? Hein, ce que Géasi allait chercher. Une vigne. Et n'a point encore joui. Qu'il s'en aille et se retourne chez lui. Vous voyez les inquiétudes là. Ensuite, on retourne. Qui est-ce qui s'est fiancé et ne l'a point encore prise? Qui s'en aille. Ça veut dire les soucis de la vie. Vous comprenez? Matthieu 18 a dit quoi? Il a mis pour femme dedans. Non, Luc 18 a mis femme dedans. Si quelqu'un quitte tant sa femme, alléluia. Gloire à Dieu. Et puis maintenant au verset 8. Verset 8, il y en a 15 secondes. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui. Et puis suit,
Il dit, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Ça veut dire que, mon ami, si tu as un projet, que tu prends quelqu'un qui a peur pour mettre avec toi dans ton projet, tu finiras par abandonner, te décourager à cause de la peur de cette personne. Il dit, quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Donc avant d'engager, c'était la parole d'abord. Amen. Amen. Avant d'engager le combat, Dieu vous a boosté. Hein? Bien aimé, ne jouez pas avec la peur. Vous devez l'expulser. Est-ce que vous me donnez 5 minutes de vous donner les 2 autres points? Gloire à Dieu. Donc je vais sauter. Donc il faut augmenter votre foi pour bâtir le courage. Le courage prend ses racines dans la foi de Dieu, dans la parole. Amen. Alléluia. Et dans la révélation aussi. Vous voyez, un jour, il y avait une armée de Syrie qui était venue envahir la Samarie. Et puis, le serviteur d'Élisée s'est réveillé. Quand il a vu, la Bible dit qu'il était troublé. Et il a couru aller voir Élisée pour dire, viens voir. Ouh, ils vont me tuer aujourd'hui, on est mort même. Pendant que lui, il était en train de voir sa tombe, sa dépouille. Élisée dit quoi? Seigneur, ouvre ses yeux. Il lui a dit d'abord, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et Dieu a ouvert ses yeux, il a vu une armée de feu autour d'eux. Vous comprenez? Donc quand vous avez une révélation de Dieu, une révélation de sa parole, vous avez le discernement de Dieu, vous avez le courage. Vous n'allez pas avoir peur. Donc, continuez. Il faut avoir une relation avec Dieu pour avoir... C'est-à-dire, quand vous savez que vous avez une relation avec Dieu, quand les gens se lèvent, vous savez déjà la fin. Donc, quand tu sais la fin d'une chose, est-ce que tu as peur? Quand tu regardes, tu as déjà regardé un film. Hein? Un film d'horreur, tu l'as regardé déjà 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si tu regardes encore, est-ce que ça va t'effrayer? Parce que tu connais la fin. Et ça, quand tu as la révélation de Dieu, la peur ne rentre pas dans ton cœur. Maintenant, le point 2. Le point de Dieu, c'est accepter de mourir à Christ et faire confiance à Dieu. Et donc, nous avons lu tantôt Jésus, vous comprenez? Qui, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, vous voyez, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Donc, quand vous êtes mort, la Bible dit que celui qui est mort en a fini avec le péché. C'est pas ce que Romain dit. Donc, si tu es mort, un corps qui est mort là, est-ce que si on le blesse, il sent encore? Un corps qui est mort, si on tire sur le corps, est-ce qu'il sent encore le mal? Il ne sent plus rien. Il ne sent plus rien. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui d'abord. Et il dit, celui qui cherche sa vie va la perdre. Mais celui qui la perd pour lui va la voir. Donc quand vous savez que vous êtes mort en Christ, vous savez que plus rien ne vous fera mal. C'est pourquoi Paul pouvait dire, la mort est un gain pour moi. Et si la mort est un gain pour toi, la peur a disparu. Parce que la peur s'appuie sur les sens, le mal, la souffrance, les douleurs pour nous effrayer. Donc maintenant, si les douleurs, les souffrances sont enlevées, tu as peur de quoi? Donc, je voulais me montrer une petite vidéo là. Là, comme, en 2 secondes, donnez-moi la vidéo là. Donnez-moi la vidéo là. Regardez. Vous voyez? Bon, si elle te pose la question, qui a peur? Tu vas me dire non, je n'ai pas peur. Pasteur, je n'ai pas peur. Maintenant, si elle te dit, es-tu capable d'aller faire ça là? Vous comprenez, non? Es-tu capable d'aller faire ça? Es-tu capable? Il a une corde qui l'attrape là. Mais mon ami, toi tu as dit, toi, on ne sait pas c'est quel sorcier qui te guette. Alléluia, bon d'accord, merci. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc pour lui, dans sa tête, il est mort fini. Celui qui peut faire ça, c'est-à-dire, il n'a plus peur de la mort. Parce que la hauteur où il était, il tombe patte. Vous comprenez? Amen, amen. Bon, donc le 2 c'est quoi? C'est quoi? Accepter de mourir en Christ.
Troisième maintenant, c'est affronter. Troisième, c'est affronter la peur par le Saint-Esprit et la foi ferme. Zacharie dit, en Zacharie 4, il va dire, alors il est repris et il dit, c'est ici la parole de l'Éternel, adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit. Par mon esprit, dis-le, voilà, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Donc, bien aimé, la troisième chose, c'est que vous devez faire l'exercice d'affronter vos peurs. D'affronter vos peurs. Ou bien affronter ou exercez-vous au courage. Et je vous donnerai Exode 3 pour aller lire. Vous savez, Moïse est né en Égypte et Moïse connaissait la fureur de Pharaon. Moïse connaissait que Pharaon pouvait le tuer. Un jour, Moïse a voulu défendre les Israélites et quand ça ne s'est pas bien passé, il a fui parce qu'il savait que si on l'attrapait là, il était mort. Et Dieu vient le voir pour dire, toi Moïse, tu vas aller sauver Israël. Il dit, moi, il pose la question, je suis qui pour aller sauver? Regardez, il dit, verset 11. Il faut lire, verset 11. Oui. Et au verset 12, Dieu va lui dire quoi? Tu vois? Donc, Dieu ne prend pas les gens sans peur forcément. Mais Dieu vient pour se mettre avec eux pour qu'ils n'aient plus peur. Maintenant, vous savez ce que Dieu va faire. Moïse avait peur de Pharaon. Moïse avait peur des serpents. Moïse avait peur de la lèpre. Qu'est-ce que Dieu va faire? On continue? On continue, s'il vous plaît. Continuez le verset. Alléluia. Il dit, voici, ils ne me croiront pas. Continuez. Bon, remonte. Merci, c'est toi qui as vu. On dit, l'Éternel lui dit, qu'as-tu en ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il jeta par terre. Et elle devient quoi? Moïse a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Pourquoi il a fui? Il avait peur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui a dit? On continue? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit quoi? Étends ta main et saisis la queue du serpent. Vous comprenez? Donc Dieu a exercé Moïse à affronter ses peurs avant de se trouver devant Pharaon. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs versets, hein? Il y a plusieurs histoires. Ok? Mais sachez, vous devez affronter toutes les peurs. C'est pourquoi, vous voyez, chaque fois que je vous donne des exemples, je donne des exemples où j'ai échoué. Vous comprenez? C'est ce que Pasteur Mohamed fait aussi. Parce que, vous voyez, ce que quelqu'un peut prendre pour venir me salir là, moi il te dit en même temps. Maintenant quand il vient te dire, le pasteur là, il boite. Il dit, oh mon gars, le pasteur nous a déjà dit ça. Est-ce que ça fait mal au pasteur? Mais si le pasteur cache, et puis un jour il entend que Aurore dit aux gens que le pasteur boite, ça lui fait mal. Mais il faut affronter ce qui te fait peur. Affronte. Tu viens d'un groupe, toi-même tu sais que tu aimes critiquer. Tu dis, hé les frères et sœurs, vous savez, moi j'aime calomnier. Oui, il faut affronter. Non, si tu es vrai, je dis, ça va fuir. Si tu as dit ça, ça va fuir. Parce que personne ne va prendre ça au sérieux quand tu vas venir dire, ah, tu vois le respo là. On va dire, bon, non, on te connaît. Tu vois? Alléluia, le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Qui t'a été béni, on va se tenir debout et prier. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi le courage, la capacité d'affronter mes peurs, d'affronter tout ce qui me fait peur. Élève la voix et prie. Prie le Seigneur ce matin, prie. Prie bien mon ami, prie bien, prie. Ouvre la bouche et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Père, nous te prions ce matin afin de déployer dans notre cœur, Seigneur, le courage venant de la foi.
Oh Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Établis en nous, Seigneur, le courage pour affronter nos peurs. Établis en nous par la foi et par ta parole, Seigneur, la capacité, oh Dieu, de pouvoir affronter toutes les peurs, Seigneur, notre Dieu, de nos vies. Bénis nos vies, Seigneur. Oh, accorde-nous de nous souvenir de ta bonne parole qui nous a donné, Seigneur, l'audace ce matin. Accorde-nous de nous souvenir chaque fois qu'il y a un sujet d'inquiétude, Seigneur, notre Dieu, de voir l'inquiétude comme le problème et non les problèmes comme ce qu'il faut fuir. Oh Père, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, déploie en nous ta parole, déploie en nous ta foi, déploie en nous ta vigueur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni toi-tu, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Et Père, multiplie, augmente leur foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur.